Et bien bonsoir à toutes et à tous, ici je dis 45. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour vous parler du gros jeu, du gros titre qui va sortir demain. Je pense que vous vous en doutez toutes, le Cyberpunk 2077. Et pourquoi je fais cette vidéo sur ce jeu? Parce que tout simplement, je vais me le procurer Day One. Ça sera mon premier jeu que je vais me procurer Day One. Alors j'espère pouvoir le payer. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que j'ai de la chance d'avoir un stage et dans un magasin de jouets qui vend aussi du jeu vidéo. Et j'ai la chance de l'avoir pu réserver, de l'avoir demandé, de me le mettre de côté. Parce que voilà, donc Maxi Toys, les Maxi Toys ils en vendent. Ils vendent plus de versions PS4 que de versions Xbox One. Parce que vu comme la PS4 elle marche mieux que la Xbox One, forcément le magasin va vendre plus de jeux PS4 que de jeux Xbox One. Vous verrez dans tous les magasins Maxi Toys, il y aura beaucoup plus de jeux PS4 que de jeux Xbox One. Et donc forcément le Cyberpunk 2077 va être plus disponible dans les Maxi Toys sur PS4 que sur One. Et j'ai du coup dans mon magasin où je travaille, il n'y a qu'un seul exemplaire sur la One. Et je leur ai demandé de le mettre de côté pour moi. Donc voilà, je vais le rentrer. Alors, du coup, je vais le rentrer vendredi puisque demain c'est ma journée de repos. Bol pour moi, mais pas de bol quand même parce que j'ai envie de le récupérer demain, tu vois. Hein, je leur ai demandé vraiment de le laisser de côté, hein, et d'annuler les réservations. Enfin voilà, ils ont accepté d'annuler les réservations. Sur le jeu au cas où s'il y en aurait. Je leur remercie vraiment, hein, parce que vraiment ça serait de toute façon ça serait le seul moyen pour moi je pense de me le procurer ce jeu, parce que même si en ce moment il est quand du coup vu comme je me prévois de me le prendre, j'ai eu beaucoup de critiques négatives du jeu, sur ces bugs et tout tralala. Moi, je vais vous dire une chose sur ces avis-là. Pour moi, c'est des avis d'influenceurs. Et tous les jeux qui sortent des One auront des bugs. Vous avez vu l'exemple du Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins, je vous prends même si je ne l'ai pas actuellement, je vous prends l'exemple de ce jeu qui est sorti à l'époque sur la One et la PS4. Et les premiers jours du Assassin's Creed Origins ont été très compliqués parce que le jeu était full buggé. Et oui, mais pour moi, les bugs ne font pas les critiques du jeu. Et des bugs, ça se patch, ça se corrige. Et vous verrez, le Assassin's Creed Origins actuellement, il est extrêmement beau. Il est extrêmement beau. Et c'est le cas pour le Watch Dogs Legion par exemple, ou le Assassin's Creed Valhalla justement. Du coup, je me le suis procuré à 40€ à Micromania. D'ailleurs, je vais vous présenter les deux autres jeux que je me procurais. Donc le Plant vs Zombie, voilà. Donc c'est le Battle for the je sais pas quoi, bref. Et le Soul Calibur 6, voilà. Donc voilà, c'est ces trois petits jeux pour la collection. Enfin, trois petits jeux, ça c'est un gros quand même. Et tu vois, même lui, il a été vachement critiqué par ses bugs. Moi, je vais vous dire une chose. Notamment sur la next gen, hein, la Series X et la PS5. Moi, je vais vous dire une chose. Tous les gros jeux, tous les gros titres que vous attendez, ils vont tous bugger dès leur lancement. Mais pour moi, ce n'est pas un drame. Parce que des jeux buggés se patchent. Des jeux buggés se font mise à jour. Et c'est pas ce qui fait le problème du jeu. Parce que, du coup, j'ai eu un avis d'un ami sur Messenger, me disant qu'il était grave déçu du jeu après 7 ans de développement et tout. Moi, je lui ai dit, tiens, mais il m'en avait parlé constamment de ce jeu. Je comprenais pas pourquoi il disait ça au moment où moi j'allais me le procurer. Parce que, voilà. Et je pense qu'il s'est fait influencer par des influenceurs.
critiquant le jeu. Et je pense que il a été influencé pour avoir trop d'attentes, pour avoir trop de vision du jeu. De toute façon, c'est simple, tous les gros jeux qui sortent vont être souvent décevants dès leur lancement. Et vous allez voir, plus vous allez passer les journées, ok, les premiers jours vont être buggés, mais plus vous allez passer les journées, plus le jeu va être beau. Et c'est ce qui s'est passé pour le Assassin's Creed Origins que je vous ai présenté au début, que je vous ai dit. Le jeu, il était buggé dès son lancement et il a été patché. Pareil pour celui-ci. Pareil pour le Watch Dogs Legion. Et vous verrez que dans les années à venir, tous les jeux qui sont en développement actuellement, par exemple, vont être full buggés dès leur lancement. Par exemple, le GTA 6 va sûrement bugger Day One, mais il sera moins au fil des jours, parce qu'il sera plus patché entre temps. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, le Cyberpunk 2077 que moi je vais me prendre, je vous dis très clairement, ne vous fiez pas aux influenceurs négatifs et faites votre propre expérience par vous-même et ne vous attendez pas à un gros titre. Voilà, ne vous faites pas influencer par les bugs du jeu. Il y en aura, c'est sûr. Il y en aura. Mais ne vous gâchez pas votre jeu par ces bugs. Et jouez à votre jeu en passant au-dessus de ces bugs. Alors oui, je reprends un petit peu des propos qu'a dit Astérion Lebon, qui franchement m'a convaincu sur cette vidéo qu'il a faite récemment. Il m'a convaincu et voilà, il m'a rassuré sur le fait que voilà, j'allais pas acheter un jeu foot buggé, tu vois. Et ouais, il a raison quand il dit faut passer outrage des bugs. Et il a raison. Faut pas se fier aux bugs. Vous allez voir, vous allez jouer à ce jeu, vous allez l'aimer sans vous faire attention des bugs. Alors moi, ça va peut-être aussi être plus pour la collection, parce que moi je fais la caution. Par exemple, l'Assassin's Creed Valhalla, il est toujours sous blister, et j'ose pas le déballer, vous voyez, j'ose pas le déballer. Je sais pas pourquoi, je n'ose pas le déballer. Alors, parlant de Micromania, justement, je vais vous faire une petite parenthèse sur les Micromania qui déblissent les jeux. Pour moi, c'est pas dérangeant du moment que les jeux coûtent ces prix-là, ces petits prix-là ridicules, entre 15 et 5 euros. C'est des prix d'occasion. Pour un jeu neuf, c'est des prix d'occasion. Donc, le fait qu'il les déballe à des petits prix, c'est pas dérangeant, tu vois. Par contre, s'il les déballe alors qu'il coûte 40 balles comme celui-ci, c'est vrai que c'est un peu chianchon, tu vois. Bah là, du coup, j'ai eu la chance qu'il reste sous blister et j'ai pas du tout envie de le déballer en fait. J'ai pas du tout envie de le déballer, je sais pas pourquoi. Mais il faudrait bien que je le déballe un jour. Parce que j'aimerais bien le tester, le jouer. Mais j'arrive pas à le déballer. Je sais pas pourquoi. Parce que je sais que quand je vais le déballer, il va coûter moins cher. Il va coûter une merde. Une merde. Enfin bref, je vous dis à la prochaine. Dites-moi votre avis sur vos attentes du Cyberpunk. N'ayez pas beaucoup d'attentes, tu vois. Enfin non, pas... Voilà. J'aimerais bien avoir vos avis sur si vous êtes déçu ou pas du Cyberpunk. Et vraiment, si vous êtes déçu du Cyberpunk 2077, c'est pas grave. C'est pas grave. Prenez-le quand même. Même si c'est pas maintenant. Même si vous n'avez pas envie de le payer maintenant. C'est pas un souci. Vous attendez... Excusez-moi. Vous attendez quelques semaines, quelques mois avant de vous le procurer. Vous allez voir que dans quelques mois, le jeu il va être hyper beau et sans bug. Sans bug. Je pense. Donc pour moi, je pense vraiment que Cyberpunk va être un énorme jeu. Un gros titre. Un gros jeu. Buggé certes, mais il va être énorme quand même. C'est pour ça que jeuxvideo.com a mis la note de 17 sur 20 sur ce jeu. C'est parce que les bugs, vous verrez la liste des points positifs et négatifs. Les points négatifs sont quand même assez imposants.
Certes, les points positifs ils sont plus longs, encore heureux, mais les points négatifs sont quand même assez imposants, assez chargés. Et pourquoi ils ont mis 17 sur 20? Parce que jeuxvideo.com, et ben les bugs, quand le jeu il est fun, quand le jeu il a de l'action, quand le jeu fait du bonheur, même s'il y a beaucoup de bugs, il est quand même beau. Et c'est pour ça que 17 sur 20 sur ce jeu, je pense que c'est mérité. C'est mérité. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo sur Cyberpunk 2077 vous aura plu. Enfin sur voilà, donc je vous annonce que je vais me le procurer à 62 non, à 52,98 €. Donc faites gaffe sur les Maxi Toys, ils vont vendre plus de PS4 que de excusez-moi que de jeux Xbox One. Donc pour ceux qui ont la PS4, chance pour vous, les Easy Cash, non, les Maxi Toys en auront plein la pelle. Ils en ont même encore à la centrale. Euh, et moi, ayant parlé, enfin, ayant fait un stage, ils en ont plein à la centrale sur PS4. Par contre, sur Xbox One, ils ont 66 exemplaires sur la centrale de Maxi Toys. Et enfin, j'espère qu'en disant ça, ça va pas me. Voilà, il n'y aura pas un petit problème. Enfin bref, on verra ça. Voilà, sur Xbox One, il est moins vendu que sur PS4, sur Maxi Toys. Mais allez voir les autres magasins. Les grandes surfaces, ils le vendent au même prix. Hein. Et ça, par contre, les grandes surfaces, ça va être sur les deux versions du jeu, enfin sur les deux consoles. Voilà, pour vous préciser que Maxi Toys va vendre plus de jeux PS4 que de jeux Xbox One. Si vous allez dans un Maxi Toys et que vous voulez la version Xbox One, ne vous attendez pas à ce qu'il soit. Parce que je pense que chaque magasin Maxi Toys va en avoir qu'un seul exemplaire. Parce que Maxi Toys est implanté sur toute la France quand même. Je sais pas combien. Enfin, au moins, je sais pas combien ils ont de magasins, mais ils ont 66 exemplaires sur la centrale. Ils en ont un. Là où là où je travaille, bah, il est réservé pour moi. Merci merci à mon enseigne de me l'avoir mis de côté. Et voilà, je vous dis vraiment à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis sur le Cyberpunk 2077. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.